Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle plongée analytique. Aujourd'hui, on va explorer les coulisses de notre article qu'on a publié récemment sur le jeu de plateau Néphilim Fraternité. Ouais, salut, un jeu qui s'est fait désirer, hein. Ah bah, 4 ans d'attente quand même. Et il faut bien poser le concept de base, ça vient du célèbre jeu de rôle français de 92, où on incarne des esprits élémentaires amnésiques. C'est ça. Des entités qui s'incarnent dans des corps humains pour essayer d'atteindre l'Agartha, tout en fuyant les fameux Templiers. Sur le papier, c'est une épopée occulte de 8 millénaires, c'est majestueux, mais le grand paradoxe qu'on détaille dans notre article, c'est comment une telle aventure finit par se transformer en un jeu de gestion mathématique d'une froideur clinique. Un vrai Eurogame, ouais. Et ça, c'est un choc qu'on ressent dès l'ouverture de la boîte, en fait. L'ascenseur émotionnel total. La boîte est sublime, vraiment imprégnée de cette magie ésotérique, mais alors le matériel à l'intérieur. Ouais, la réalité matérielle pique un peu, surtout pour le prix. Dans notre article, on n'a pas caché notre déception là-dessus. Se retrouver avec des cartes basiques et ces petits cubes en plastique coloré, nous, on voulait manipuler de vrais lingots d'orichalque. C'est clair. Bon, on doit quand même avouer que le plateau central sauve vraiment les meubles. Ah oui, cet immense pentacle avec la terre, l'air, le feu, l'eau et la lune, il en jette. Et il y a une idée de génie côté ergonomie aussi. Comme le jeu traverse 8 périodes d'incarnation, il y a énormément de cartes à gérer. Ce qui pourrait être un cauchemar à mettre en place. Grave. Mais là, ils ont imprimé un système de tri visuel microscopique direct sur la tranche des dos de cartes. C'est brillant. On prend le paquet, on regarde le motif et on sépare les tas en 10 secondes sans même les retourner. Ça sauve complètement la fluidité du jeu. Et cette fluidité, on en a besoin pour la mécanique principale, la gestion des simulacres. Nos fameux au-dessus-mains. Dans l'article, j'ai utilisé une analogie qui résume bien le truc. En fait, on les possède pour utiliser leurs dés, casse-soleil, leur force vitale, quoi. Et une fois qu'ils sont vides, on les jette. C'est d'un cynisme absolu. Exactement. Comme quand on loue une voiture pour un road trip, qu'on tombe en panne d'essence, et paf, on l'abandonne sur le bas-côté pour en voler une autre. Ouais, c'est ultra violent, mais ça traduit parfaitement les enjeux. Le jeu simule cette lutte constante contre la chute, la narcose, le caïba. La corruption magique qui pollue tout, en gros. Voilà. Et par-dessus, il y a les tracks des sociétés secrètes. Donc, face à une attaque de l'Inquisition, on fait un choix cruel. Sacrifier ses propres réserves magiques ou vider le dernier dé de son simulacre humain pour s'en sortir intact. Des boucliers humains, en somme. Mais c'est précisément là que la narration s'évapore, non? Bah oui, la mécanique prend le dessus. On traverse ces 5 éphémérides, donc les 5 tours de jeu, et les règles changent brutalement. C'est ça. Un coup, le plateau te force à coopérer avec les autres, et l'époque d'après, les ressources s'assèchent et on se poignarde dans le dos pour récupérer le dernier dé d'air. Et ça pardonne pas. On pose un dé, on résout l'équation, on encaisse. La narration, c'est juste de l'habillage à ce stade. D'ailleurs, on l'a avoué sans filtre dans notre article, on a enchaîné une quinzaine de défaites humiliantes pendant les tests. Ah, la difficulté est brutale, ça c'est sûr. Mais le plus fou, c'est que malgré ça, dès qu'on perdait, on avait cette envie irrationnelle de relancer une partie immédiatement. Comment tu lui expliques ça, Sam? C'est l'attrait du puzzle intellectuel pur. L'adaptation constante aux nouvelles règles, ça crée un défi irrésistible pour le cerveau. Il faut avoir l'âme d'un armitiste et les réflexes d'un comptable, comme on l'a écrit. Exactement. C'est ce qui justifie notre note de 4 étoiles à la fin. C'est fascinant mais ultra niche. Faut pas y aller en cherchant une petite aventure narrative accessible, quoi. C'est marrant d'ailleurs, ça montre comment une œuvre peut réussir mécaniquement tout en trahissant un peu son thème. Tout à fait. Mais d'ailleurs, j'ai une dernière réflexion là-dessus. On râle parce que le jeu est froid et mathématique, qui nous pousse à faire des calculs froids en sacrifiant des vies humaines, sans aucune émotion. Ouais. Mais au fond, se comporter comme une entité immortelle, complètement détachée des émotions et focalisée uniquement sur sa survie, est-ce que c'est pas ça, paradoxalement, la simulation ultime de ce qu'est un véritable néphilim? Ah, la boucle est bouclée. C'est une excellente question pour terminer.